ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous tous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Amen. Bien-aimés, la vie se trouve cachée en Jésus-Christ. Et si j'ai Jésus, j'ai la vie. Amen. Mais si je n'ai pas Jésus, je suis dans la mort. C'est ça Quand je discute avec des gens qui me disent des choses très intéressantes. Par exemple, on va me parler de quelqu'un qui vraiment est une femme qui est bien, un homme qui est bien, qui fait de bonnes choses, qui va même aider ceux qui sont dans les besoins. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Je dis, mais ça c'est une bonne chose. Je dis, mais c'est pas ça qui va te sauver. S'il n'y a pas Jésus, parce que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. La vie de l'âme, la vie de l'esprit est donnée par Jésus parce que c'est lui qui est Jésus. Donc si tu... et c'est lui qui est la vie. Donc si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas. Tu as beau être, tu as beau faire de bonnes choses qui sont agréables, c'est magnifique. Mais s'il n'y a pas Jésus, c'est fini parce que c'est lui la vie. Amen. Au ciel, il n'y a que Jésus qui rentre. Et quand j'ai Jésus en moi, je rentre au ciel par Jésus, en Jésus. C'est pour ça qu'il est important d'être avec Jésus. Et c'est pour ça que l'ennemi va attaquer dans ces derniers temps tous ceux qui croient réellement en Jésus. Ils vont devenir comme une cible. Vous croyez en Jésus? Vous voyez? Si vous dites, bon, je crois en Dieu. La Bible dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Donc les démons croient que Dieu existe. Mais ça ne fait pas d'eux des gens qui sont sauvés. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vie. Amen. La vie éternelle, c'est Christ. Et si j'ai Christ en moi, j'ai la vie. Amen. Et il faut qu'on ait des certitudes par rapport à cela. Amen. Hein? Est-ce que tu sais ce matin en qui tu as? Voilà. On ne veut pas faire des religieux. On ne veut pas faire un groupe de personnes qui ont de telles idées. Non. Nous sommes des hommes et des femmes qui un jour avons rencontré réellement Jésus. Amen. Et Jésus a changé notre vie. Et nous vivons avec lui. Amen. Et pour conclure, vous le connaissez ce texte où Jésus va dire, je suis la lumière. Je suis la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Tu auras la lumière de la vie. Et l'original grec, c'est fausse. P-H-O avec un accent S, fausse. Et cette lumière-là, en fait,
C'est la lumière du soleil. C'est la lumière du jour. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. L'apôtre Paul a rencontré cette lumière. Il était dans un chemin qui n'était pas bon. Il croyait faire bien, mais il faisait mal. Et il va rencontrer cette lumière. Et la lumière est tellement forte qu'il va devenir aveugle. Et qu'on priera pour lui plus tard pour qu'il retrouve la vue. Acte 9, 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Est-ce que vous voulez voir clair? Ah, moi je veux voir clair, net. Je ne veux pas être dans les ténèbres. Le Seigneur est notre lumière. Amen. Il veut nous éclairer. Sa lumière veut nous éclairer. Le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus. Alors je nous invite ce matin à cultiver de plus en plus cette intimité avec le Seigneur. Amen. À cultiver de plus en plus l'intimité avec le Seigneur. Afin que réellement, on sache en qui on a cru. Alléluia. Est-ce que tu sais ce matin en qui tu as cru? Si tu le sais, alors bénis le Seigneur. Loue le Seigneur. Adore-le. Hein? Parce que c'est lui qui t'aime. C'est lui qui a tout donné pour toi. Et c'est lui qui va faire en sorte que tu sois gardé. Amen. Hein? Que tu sois conduit par la puissance de son esprit. Amen. Hein? Et la parole de Dieu dit, approche-toi de lui. Amen. Approche-toi ce matin du Seigneur Jésus. Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Et vous allez avoir de plus en plus des gens qui vont le rejeter. Parce qu'il y a des modes de vie qui se mettent en place. Et que ces modes de vie qui se mettent en place sont contraires à Jésus, à la parole de Dieu. Alors, les gens vont haïr de plus en plus ceux qui prônent le contraire du mode de vie qu'ils ont. C'est tout naturel. Quand le péché va abonder, les gens qui marchent dans la droiture, dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité, vont devenir automatiquement des ennemis. Donc c'est pour ça que nous, il ne faut pas qu'on réagisse comme eux. Il faut qu'on soit rempli d'amour. Amen. On est rempli de l'amour du Seigneur. Bon, tu conçois les choses de cette façon, tu es libre. Mais si tu me donnes l'occasion de t'exprimer comment moi aussi je vis les choses, je vois les choses, je vais te l'exprimer dans le respect. Et on se respecte mutuellement. On aime les gens et on prie pour eux. En demandant à Dieu de les éclairer, de leur montrer à leur tour quel est le bon chemin afin que la grâce de Dieu soit sur eux. Amen. C'est comme ça qu'on peut gagner des âmes. C'est pas en allant attaquer les gens, en allant leur parler mal. Non, non. Jésus allait partout. Amen. Il va même jusqu'à dire, les prostituées vont vous dénoncer dans le royaume des cieux. Oui, parce que ces prostituées vont savoir qu'ils sont dans le péché. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans l'évangile. Quand Jésus était invité pour manger quelque chose, une femme prostituée, et la Bible, les traducteurs, voilà, ne mettent pas des mots chocs, donc ils ont mis là-bas une femme de mauvaise vie, voilà, pour ne pas mettre des mots chocs. Et cette femme était là, au pied du Seigneur Jésus. Et celui qui l'a invité disait, oh, si cet homme était prophète, il saura de quelle espèce est cette femme qui est à ses pieds. Oh. Quelqu'un disait un jour, mais combien d'espèces y a-t-il
Il n'y a qu'une seule race humaine. Déjà, il y a un jugement. Quelle espèce? Il n'y a qu'une seule race humaine. Soit blanc, noir, femme, homme, et une seule race humaine. Et Jésus va dire à cet homme, puisqu'il va avoir la connaissance de ces choses par le Saint-Esprit, va dire, mais voici, celui qui a beaucoup péché, et qu'on lui pardonne ses péchés, il va beaucoup aimer. Et cette femme qui pleurait à ses pieds, qui avant était prostituée, va recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Va être secourue. Et soyons des hommes et des femmes remplis de cet amour. Amen. Envers notre génération. Et nous-mêmes, sachons en qui nous avons cru. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Et qu'en mettant notre foi en lui, eh bien aimé, on n'est pas confus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous, bien-aimés, dans ces temps de la fin où les choses vont se bousculer, les choses vont être de plus en plus compliquées, non pas pour vivre dans le péché. Pour vivre dans le péché, il y aura une autoroute maintenant, une autoroute. J'ai écouté un jour en voiture une dame qui fait des sketchs, et un de ces sketchs c'est et toi tu es encore avec elle. Et ta femme? Bon, alors, et c'est le contraire maintenant. T'as jamais trompé ta femme, toi? Et bien alors, t'es le dernier des derniers. Et les choses vont se changer, vont se transformer. Prions un instant.